Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un petit tour dans la brasserie? Volontiers. D'accord. Voilà. On est parti? Oui. C'est plus facile. Voilà, ici c'est la réserve des matières premières. Donc, vous avez tous les maltes, donc tous les différents maltes sont entreposés ici. Voilà, ici je vais vous montrer un petit échantillon de maltes différents. Donc ceci c'est un malt blond. Vous voyez, c'est le plus clair de tous. Donc c'est un malt qui a été torréfié à basse température et qui va donner des bières blondes. Si on travaille uniquement avec ceci, on va faire une bière blonde. Maintenant, ce deuxième malt, il est déjà un peu plus caramélisé. Donc c'est un malt qui a été torréfié à plus haute température. Et si on en rajoute 10%, 15%, on va faire une bière ambrée. Et si on en rajoute 30 ou 40%, on va faire une bière brune. Et alors ici, c'est un malt qui est vraiment, lui, torréfié à très haute température et qui est pratiquement brûlé. Et ce malt entre dans la composition des bières spéciales, comme la bière de Noël, par exemple. Et là, on va travailler avec 5% de ce malt qui va donner vraiment une bière très noire. C'est ça. Et le caractère des maltes brûlés. Ce malt, une fois qu'on a fait le mélange, il est concassé. Donc voilà un malt qui a été concassé et qui est prêt à être travaillé. Donc vous voyez, il est simplement cassé en petits morceaux par la machine là, qui est derrière. Voilà, les grains sont mis là, ils sont concassés et on met la vis sans fin en marche et tout le malt concassé monte par ce tuyau. La signature de chez vous, ça veut dire que c'est dans les épices Oui, c'est tout le processus. Donc d'abord la manière de le concasser, ensuite l'eau, donc le type d'eau que l'on utilise, les houblons bien sûr, les épices évidemment, c'est ce qui donne beaucoup de caractère à la bière, mais le processus, la façon de chauffer, la façon de travailler donne vraiment la caractéristique de la bière. Trouver la recette pour faire une bière, il n'y a pas de souci, on la trouve partout maintenant. Par contre, pour faire une bonne bière, ça c'est pas évident. Donc là, il faut beaucoup travailler. Il faut faire des tas d'essais avec des épices différentes, jusqu'à trouver le goût que l'on aime, parce que il n'y a pas la meilleure bière du monde n'existe pas. Il y a autant de bières qu'il y a de producteurs et elles ont toutes un goût différent, donc il en faut pour tous les goûts. Moi, les bières que j'ai construites ici, ce sont des bières faites à mon goût, qui plaisent parfois aussi à d'autres, mais au départ, ce sont des bières qui me plaisent. Et ça vous a pris combien de temps à les développer? Il y a plus d'1 an de travail là. Plus d'1 an de travail et en petits brassins, évidemment on ne faisait pas des gros brassins, on faisait des essais sur 10 litres avec toute une série d'épices, des mélanges. C'est de la chimie quoi, mais moi j'aime bien ça puisque je suis chimiste de formation, donc ça me plaît de faire ce genre de choses. Oui, c'est une bière au thym. Oui. C'était pas mal, mais il aurait fallu la vendre en pharmacie parce que c'était trop. Quand on fait des essais comme ça, on ne connaît pas la quantité d'épices que l'on doit mettre. Donc ce que l'on fait, on fait toute une série d'essais en augmentant progressivement ou en diminuant. Alors forcément, la première, il n'y a pas assez, et la dernière, il y a trop. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et il faut dire aussi que c'est toujours un mélange d'épices. Hein. C'est très rarement une seule épice. C'est le petit secret du brasseur, hein, c'est son mélange d'épices. Voilà, on peut continuer. Donc voilà ici, ceci c'est la salle de brassage. Vous voyez, il y a 3 cuves. La première cuve qui est la cuve de brassage proprement dite. La deuxième qui est la cuve filtre. Et la troisième qui est une cuve de cuisson. Alors en gros, ici on rajoute les maltes concassés dans de l'eau tiède, et puis on chauffe le mélange et on passe par plusieurs paliers de température pour que la transformation de l'amidon, qui est la réserve alimentaire du grain, se fasse en maltose, qui lui est un sucre fermenté cible. En fait, ça c'est le but du brassage. Hein. C'est de transformer l'amidon en sucre qui va fermenter et bien sûr d'extraire aussi tous les arômes du grain. Et la couleur évidemment, puisque vous avez un mélange de malt,
Donc vous extrayez bien sûr la couleur, mais aussi le goût des maltes, et vous transformez l'amidon en sucre. Ça, c'est le but du brassage. Et puis, après le brassage, on va filtrer. Il y a encore une petite étape après la filtration, c'est le lavage des drèches. Les drèches, c'est comme ça qu'on appelle le déchet. Donc, ce qui reste une fois que le brassage est terminé. Donc, on le lave à l'eau. Et puis, on récupère le mou. C'est le nom du liquide qu'on va récupérer. Et on le place ici dans la cuve de cuisson. D'accord. Alors là, on va cuire pendant minimum 1 heure. Et c'est là qu'on va rajouter le houblon et les épices éventuellement. D'accord. Donc ici, c'est la cuisine de la bière. On va donner le goût, l'arôme, l'amertume, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'étape la plus importante ou pas? Oui, et c'est là qu'on détermine le goût de la bière. C'est là où on voit si on a réussi. Enfin, c'est à partir de ce moment-là où on voit si on va réussir une bonne bière ou si au contraire. Ben, c'est une étape très importante. C'est ça. Parce que là, ce qui est très important pour une brasserie, c'est de faire toujours la même bière. Donc il faut être très régulier. Donc il faut être très précis dans tout le processus. C'est la grande marmite. Oui, on peut faire beaucoup de gros spaghettis là-dedans. Voilà, donc troisième étape, la cuisson. La cuisson qui sert, comme je vous ai dit, à extraire l'amertume et aussi l'arôme des épices, mais aussi de stériliser le milieu. Donc on va d'abord passer par un refroidisseur, puisque la bière, le mou ici est à 100 degrés, donc il faut le refroidir. On passe par le refroidisseur et le mou s'en va vers les cuves de fermentation à une température de 30 degrés. Voilà. Donc ici, c'est un peu le cœur de la brasserie ici, parce que c'est ici que va se passer la fermentation. Donc c'est une étape très importante qui va aussi, qui participe au goût de la bière. Hein. Le type de levure, les températures de fermentation, tout ça est important pour le goût final. Donc là aussi, il faut être très régulier, de manière à avoir un produit qui est toujours le même. Donc le mou va arriver, on va remplir la cuve de fermentation, qui aura été au préalable bien désinfectée. Le mou va ici fermenter pendant une dizaine de jours. Est-ce qu'elles sont pleines en ce moment? Oui. Oui. Attendez, celle-là est en train de lâcher. Et puis quand la fermentation est terminée, on va mettre la bière en garde. C'est-à-dire qu'on va refroidir la cuve en dessous de 5 degrés, de manière à ce que les levures qui sont présentes dans l'ensemble de la bière se déposent dans le fond de la cuve. De manière à avoir une bière qui est bien claire. En fait, la garde, c'est une clarification de la bière. Alors, cette température est obtenue par les doubles parois. Hein. Vous voyez les cuves ici. Il y a les doubles parois et il y a de l'eau froide qui circule à l'intérieur pour abaisser la température. Est-ce qu'il y a une filtration par après ou Non, avec la décantation est naturelle. Voilà. On laisse les levures se décanter naturellement dans le fond de la cuve. Et avant de procéder au soutirage de la bière, on va éliminer 30-40 litres de levure qui se sont vraiment bien déposées au fond de la cuve. Et donc quand il y a un lit dans une bière, c'est seulement qu'elle est plus riche en La lie, éléments. vous verrez qu'elle se formera après. Parce que théoriquement ici, quand vous avez enlevé les levures, la bière est claire. Donc ça veut dire qu'on a une bière qui n'est pas très fraîche. Si, mais c'est autre chose, je vous expliquerai. Et on va l'emmener dans ces tuyaux, dans la pièce à côté, où on va faire l'embouteillage, qui est tout à fait manuel. Hein. Vous verrez, il n'y a toujours pas de grandes chaînes d'embouteillage comme chez les géants de... Voilà, cette bière, elle va arriver par ce tuyau, et on va la mettre dans cette cuve de transfert simplement. Cette cuve va être accordée à l'embouteilleuse, donc je ne vais pas dire semi-automatique parce que ce n'est pas tout à fait ça. Il faut mettre les bouteilles, elles se remplissent toutes seules, et lorsqu'elle est pleine, ça s'arrête, c'est déjà pas mal. Alors, il y a une personne qui remplit les bouteilles, on les dépose sur cette table, et il y a une deuxième personne qui fait le capsulage. Vous voyez, c'est une capsuleuse pneumatique, mais on fait une bouteille à la fois. Donc ça veut dire qu'on travaille, quand on est en forme, à 600 bouteilles à l'heure.
Alors pour en revenir au dépôt qu'on parlait tout à l'heure, c'est que la bière qui est ici, elle est claire. Mais elle est aussi plate. Il n'y a pas de pétillant. Donc il va falloir rajouter quelque chose à la bière pour qu'elle soit pétillante. Alors, ce qu'on fait, on va rajouter une petite quantité de sucre. Alors, comme vous remettez du combustible, les levures, parce qu'il y en a encore, hein, même si la bière est claire, il reste un peu de levure, les levures vont redémarrer puisque vous leur donnez de nouveau des aliments. Donc, elles vont de nouveau produire de l'alcool, du CO2. Mais comme la bouteille, elle est remplie et capsulée directement, le CO2 que les levures vont produire va rester emprisonné, dissous dans la bouteille. Et ça va donner le pétillant. Alors forcément, cette refermentation en bouteille va donner encore un peu de levure qui va se déposer dans le fond de la bouteille. Et c'est pour ça que toutes les bières spéciales ont un petit fond, le ligue. La ligue, en fait, c'est de la levure qui s'est déposée. Est-ce que ça existe des bières plates sans bulles? En Angleterre, oui. Non, mais ici pas. La bière belge. Alors cette bière, une fois qu'elle est mise en bouteille et capsulée, elle est mise dans une chambre chaude. La chambre chaude, c'est la pièce que vous voyez là-bas, où il y a toujours 22-23 degrés, pour que la fermentation, la refermentation redémarre. Début à la fin, 2 mois, pour avoir une bière qui a ses qualités finales. Maintenant, on peut laisser vieillir 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ça c'est au goût du consommateur. Voilà, on a fait en vitesse le tour. On produit de la bière, mais c'est aussi un laboratoire. Hein. C'est ça. On teste toujours les bières, les épices, on essaie d'autres mélanges.